Bonjour à tous. Je tenais à vous présenter l'équipe avant de commencer parce que rien n'aurait été possible sans elle. Donc on a deux experts techniciens ici même, deux experts comptables et finances. En le nom, je n'aurais pu les présenter, de Sandip, Simon, Étienne, Jean-Sébastien et Aline sur la partie développement marketing avec moi-même Sylvain. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une image qui va peut-être parler à beaucoup de parents parmi vous. C'est le problème qu'on peut rencontrer dans les restaurants. Et la semaine dernière, j'ai encore eu un autre exemple. Je vous le fais. Bonjour. Oui, restaurant Anaconda. Oui, bonjour. Je voudrais une table pour 3 personnes, s'il vous plaît. Oui, c'est super. Midi à quart. Parfait. Des enfants? Oui, j'ai une petite fille de 6 ans. Allô? Allô? Voilà le problème. Comment trouver des lieux family friendly? La solution Go en famille. Qu'est-ce que c'est Go en famille? C'est une application, un site qui permet de référencer, de géolocaliser les lieux family friendly. Que ce soit des cafés, des restaurants, mais aussi les parcs à proximité, les activités, les loisirs. Tout en pouvant profiter de ces lieux, c'est de proposer une expérience en réalité augmentée de manière ludique en famille. La situation, ma petite famille qui a envie de sortir aujourd'hui, elle prend son application, elle cherche le lieu où elle se trouve, proposition géolocalisée avec personnalisation sur la recherche spécifique d'un environnement avec espace de jeu ou un menu bien spécifique. Ensuite, vous avez le repas, la famille profite bien, et puis elle prolonge son expérience, elle prolonge son moment bien agréable à la fin du repas en faisant une petite expérience de réalité augmentée en famille. Voilà, ça c'est génial. Et il fait beau ce jour-là, on a le droit de continuer la journée, et puis on reprend son application pour demander qu'est-ce qu'il y a autour du restaurant, du café dans lequel on est. Fin de journée, la petite application vous rappelle que vous pouvez faire partie de la communauté, voter, donner votre avis. Alors une petite vidéo explicative. Alors ça c'est l'introduction. Tous les magasins, tous les restaurants sont référencés. Par le biais d'une sélection de critères, on va sélectionner le critère qui nous intéresse. Ici le critère jeu. Alors maintenant apparaissent uniquement les restaurants dont c'est les critères dominants. On peut proposer des petites publicités à droite à gauche. Donc, on sélectionne un magasin. On voit qu'il propose une activité en réalité augmentée, on clique dessus. Et les enfants ou les parents peuvent jouer tout en voyant nos amis préférés. Nos clients. Donc on a la chance, on peut s'appuyer sur quelque chose, c'est qu'on a un segment client qui s'appelle la famille avec les enfants. C'est sûr, à 90% des réponses qu'on a eues sur l'enquête, 90% des familles souhaitent pouvoir accéder facilement, connaître les lieux family friendly. De ces familles en découle un intérêt sur la technologie, sur l'application, sur le jeu, le ludique en famille. Et donc ces familles sont prêtes à dépenser 15 € par an pour pouvoir profiter des jeux de réalité augmentée, avec une interface gratuite et une interface qui permet de... Une expérience premium qui permet d'accéder à la télé-réalité. La partie développement, je vais accélérer un petit peu parce que le timing avance. Donc on a commencé par travailler sur le local, dans un premier temps sur Saint-Brieuc, puis sur la région rennaise, enfin pour déployer sur la Bretagne, un niveau national, puis un niveau européen. Je vous présente les chiffres ici même. Au niveau de la communication et marketing, on a la chance d'appuyer sur une communauté très influente, les parents. J'ai un petit problème de micro. Pardon. Voilà, maintenant, comment on fait pour communiquer et cibler les parents? Dans un premier temps, on va se baser sur la réalité augmentée, en créant des événements au sein des villes qu'on va cibler, en s'appuyant bien sûr sur les réseaux sociaux, beaucoup utilisés aujourd'hui, et en déployant une stratégie sur Internet à partir de publicités et de référencement naturel sur la publication d'articles qui concernent
qui intéresse les parents. Au niveau des coûts et des résultats, vous voyez que je vous ai repris les résultats. On a un déploiement breton, français, puis européen. À partir de la 3e année, on serait sur un résultat positif. Merci beaucoup. Très bien. Et Damien, on est prêt pour les questions? Oui. Alors, une question, 15 €, qu'est-ce qui vous a amené dans le budget à calculer que le prix, ce serait de 15 €? C'est la première question. Évaluer le coût de 15 Oui, le coût de 15 € pour l'abonnement annuel, c'est ça? Alors, en fait, on est parti sur l'enquête, sur une proposition de différentes tranches de prix. Et donc, l'enquête en retire que 15 €, c'est la somme maximale sur laquelle les familles sont prêtes à dépenser. Deux petites questions un peu provoques quand même. Première chose, il existe de très nombreux labels au niveau des villes, des régions, des offices du tourisme qui classent les sites et les restaurants, les attractions par rapport à la qualité d'accueil des enfants, qui sont très accessibles sur les applis de l'office du tourisme. En quoi est-ce que vous allez vous différencier? Première chose. Deuxième chose, ça provoque aussi, est-ce que j'ai envie, quand je suis au resto de mes enfants, d'être encore connectée ou est-ce que j'ai plutôt envie de discuter avec eux tranquillement? Alors, je me permets de répondre à la première et puis je vais laisser la deuxième à Sylvain. Donc la première question, en effet, les offices de tourisme répertoriés. En effet, vous allez trouver des choses qui vont permettre de répondre à la géolocalisation, mais généralement, vous n'avez pas le détail de l'accueil que vous allez avoir. Ça, c'est pas vrai. L'office de tourisme va vous dire qu'il y a peut-être la possibilité d'y aller avec ses enfants, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Possibilité d'aller avec ses enfants, c'est quoi? Est-ce que c'est juste une chaise haute? Ou est-ce qu'il y a une aire de jeu? Ou est-ce qu'il y a un menu adapté? Enfin voilà, on n'a pas ces critères-là qui sont détaillés. Là, on propose vraiment d'aller vraiment spécifier sur des critères, des filtres qui vont permettre de répondre si on a un bébé, est-ce qu'on a une table à manger? Voilà. Donc ça, les offices de tourisme ne le font pas, ne poussent pas jusque-là sur les filtres. Je vais répondre à la deuxième question. Je suis papa de la petite fille qui était dans les toilettes. Non, c'est pas vrai. Je ne veux pas que mes enfants utilisent les outils digitaux lors d'un repas, par exemple. La réalité augmentée, c'est vraiment quelque chose pour enrichir l'expérience. Enfin, je me promets dans un parc. Ah, je sais que sur la fontaine, j'ai une petite sirène qui va m'expliquer l'histoire de Peter Pan. Ce genre de choses. Et c'est vraiment pas, ça ne va pas vraiment du tout ça va pas impacter l'activité qu'on peut avoir avec ses propres enfants. Ça n'empêche pas de se promener dans le parc. Mais à un moment, pendant 3 minutes, on va avoir la chance d'avoir une petite fille qui va avoir les yeux qui brillent, ou un petit garçon qui va avoir son copain pirate à côté d'un autre. Moi j'ai une question, même question un petit peu tout à l'heure sur la barrière technologique. Qu'est-ce qui se passe si TripAdvisor, par exemple, se met à avoir un critère family friendly? En fait, ils l'ont déjà. C'est basé en fait sur les avis qui sont remontés sûrement par la clientèle. C'est pour ça que nous, on apporte une touche d'imaginaire, justement dans le voyage et le parcours de la famille. C'est-à-dire qu'avant, dans la temporalité, c'est-à-dire avant de faire le choix de sortir, on a donc cette envie de sortir. On est aussi à rapporter de l'imaginaire et de la joie pour nos enfants. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en prenant cette application, on sait qu'on va atterrir dans un lieu qui va bien nous accueillir et sûr et certain de trouver une activité complémentaire et enrichir justement cette action. J'ajouterais même que TripAdvisor, il faut aller chercher les avis pour avoir le résultat. Et ça prend un temps fou en fait. C'est pas de... Enfin voilà, on est obligé de lire, savoir le commentaire qui dit que oui, là j'ai pu venir avec mes enfants. Voilà, il faut attendre la personne qui l'aura dit. Comment allez-vous collecter toutes ces données, remplir cette base de données qui va permettre donc à l'utilisateur de trouver son choix? On a un début de réponse à madame du jury qui nous a dit que ça existait déjà, qu'il y a déjà un référencement auprès des villes. Par exemple sur Saint-Brieuc, on peut retrouver aujourd'hui sur des articles, sur des blogs, ce genre de choses, qui répertorient déjà les endroits qui sont destinés à un public familial et qui permettent d'accueillir facilement les enfants. Ce qui se fait aujourd'hui à peu près sur toutes les villes, mais rien n'est centralisé. Aujourd'hui, je suis de Saint-Brieuc, je vais sur Rennes, je ne connais pas la ville rennaise, c'est très compliqué d'identifier les endroits où j'ai passé un bon moment avec mes enfants sans que ça soit problématique au niveau du mobilier, au niveau des activités qui peuvent être proposées dans le restaurant. Bien.
Encore, en avance seconde, je ne sais pas si vous avez encore une petite question. Vous n'avez pas eu le temps de finir votre business model. Vous parliez de 15 € d'abonnement. Est-ce que les établissements sont aussi contribués également au financement? Il me reste 10 secondes pour répondre. Oui, on n'a pas été plus dans le détail, mais bien sûr, dans un premier temps, ce sont les familles. Et puis, on va élargir le spectre de nos clients aux restaurants qui sont engagés pour la cause familiale et aussi les parcs d'attractions, les transports.